Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo. On s'intéresse à de l'informatique, de Python, mais bien entendu pour les mathématiques. Alors quand je dis mathématiques, il faut savoir que c'est aussi bien utilisé pour des jeux, tracer les vecteurs, la matrice, etc., que pour le hacking. La cryptographie, c'est principalement ce sujet-là qui nous intéressera. On verra tout ce qu'il y a dans la cryptologie, cryptographie, cryptanalyse, etc. Alors, ici, donc, je vais vous présenter 4 librairies Python qui sont orientées mathématiques. Et je vous propose de commencer directement avec la librairie NumPy. Alors, NumPy, elle est utilisée par énormément de programmes. Comme on le dit, le couteau suisse d'un scientifique en Python. Alors c'est une librairie qui rassemble une série d'outils qui sont vraiment importants pour les mathématiques, la physique, tout ce qui est science. Mais bien sûr, on va mettre dans tout ça les, euh, les jeux. Oui, les jeux, c'est vraiment beaucoup utilisé, c'est pour ça que j'insiste sur ça. Euh, et également, on verra des fonctions statistiques, moyennes, médianes, écart type, blabla, pour faire du data scientist. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'installation pour NumPy se fait avec pip. Pip installe NumPy. Donc c'est assez courant. Hop. Alors, l'import de la librairie va se faire comme suit. Donc, import NumPy as np. Donc, on dit as pour faire en fait un alias. Donc, maintenant, on n'aura plus à écrire NumPy point, mais np point. Enfin, quand je dis point ou autre chose. Alors, justement, passons à de l'algèbre. Donc, un vecteur, un vecteur, c'est un tableau de dimension 1. Vous savez, il y a les vecteurs lignes et les vecteurs colonnes. Par exemple, on dit taille 1,n. Hop, il n'y a qu'une ligne. Et, euh, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, on peut dire en quelque sorte que c'est un tableau d'une dimension. C'est une matrice euh, dont la taille est 1,n. Enfin, 1 et n. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on le print, on l'affiche à l'écran. Voilà. Bon, ça, j'ai mis ça parce que j'avais pas envie de mettre des \n. Petit délire, bon. Alors ensuite, donc, attendez, hop, on va aller voir. Hop, voilà le vecteur. Et on l'affiche, donc 1, 2, 3. Alors, ensuite, il y a diverses opérations statistiques. Alors, elles sont disponibles en standard. Euh, donc, hop, tranquille, on peut les utiliser. Alors, v.sum, en fait, c'est... Oula, pardon. C'est la fonction sum qui ajoute toutes les valeurs incluses dans elle-même. Donc, vsum, donc 1, 2, 3, ça fera 6. Si je me trompe pas. Ouais, ça fait 6. Ensuite, on a la fonction sum, ouais. La fonction... non, en fait, c'était d'abord la fonction sum. La fonction... ouais, sum. Bon, désolé, je me suis trompé. Et min, c'est min qui peut être utilisé pour calculer la moyenne d'une liste donnée de nombres. Alors on voit la moyenne de l'ensemble de données passées en paramètres. Et là, évidemment, c'est 2 parce on a 3. Donc on divisera par 3 et on a 6. 6 divisé par 3, ça fait bien 2. Voilà. Moi, je vais pas réviser, remontrer tous les calculs, notamment qu'à un moment donné, on aura un produit matriciel. Alors, ensuite, tac tac. Oui, la standard, hein, donc std, c'est une fonction qui est fournie par la bibliothèque NumPy en Python et elle est utilisée pour calculer donc l'écart type d'un ensemble de données numériques. Donc vous vous souvenez, là, l'écart type, c'est une mesure enfin pas de l'erreur, non, de la, de la dispersion, voilà, de l'écart, de l'écart type en fait. Ça s'éloigne d'une valeur euh, de l'espérance. Voilà. Ou de la variabilité des valeurs dans un ensemble donné. Donc effectivement, ici, on n'a que 1, 2, 3, donc ce sera plutôt simple. Alors, maintenant, passons aux matrices. Donc, hop, une matrice, ça s'écrit comme ceci. Alors, c'est très souvent une lettre en majuscule. C'est vrai que c'est assez rare qu'on utilise les majuscules.
peut-être pour les constantes parfois. Mais là, ouais, donc c'est une majuscule. Et donc NP pour NumPy.matrix. Et donc on ouvre, hop, ouvre. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3 en haut. Ensuite la deuxième ligne 4, 5, 6. Et la troisième ligne 7, 8, 9. Donc ouais, voilà, je l'avais pas vu, c'est écrit par un vecteur à l'horizontale 1, 2, 3. Le deuxième vecteur à l'horizontale, etc. Donc c'est bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc on peut print M et pour vérifier ça. Au passage, je le dis, ça, si vous souhaitez, je peux en transmettre sur sur le, mince, sur le GitHub pour que vous l'ayez à la main. J'utilise Jupyter Notebook, donc rien de particulier. Voilà. Alors après, ouais, voilà, donc le produit matrice vecteur, donc un tableau peut jouer le rôle d'une matrice si on lui applique une opération de calcul matriciel. Blabla, par exemple, la fonction numpy.dot permet de réaliser le produit matriciel. Dot, bah voilà. Inversion de matrice, donc si la matrice M est inversible, par exemple, le déterminant de M est différent de 0, ou alors on a MA égale AM égale l'identité, etc. Enfin, il y a plusieurs critères d'équivalence pour matrice M inversible. Donc, on prend une matrice, on la print, on l'affiche, et puis on fait l'inversion avec, cette fois-ci, nmp.linalg.inv. Donc, inv pour l'inverse, linalg pour linéaire algorithme, enfin l'algorithme, algèbre linéaire en fait. Et voici, donc ça nous donne ça. Vous pouvez le calculer si vous embêtez, hein. C'est cette matrice-là. Donc pour les matrices, 2, moins 1, 0, blabla. Tac. Alors, passons à la deuxième librairie, Matplotlib. Alors, je sais pas si vous avez connu Maple, bon c'est toujours utilisé, mais c'est Maple qui faisait du beau travail. Après, Maple c'est devenu payant, donc c'est moins cool. Enfin c'est devenu, ça l'a toujours été je crois, avec sa feuille d'érable. Mais voilà, donc si vous connaissez Maple et tous ces autres logiciels, donc vous êtes ok, mais bon là on le fait en programmation. Programmation Python, pardon, parce que Python peut faire beaucoup de choses. Il n'est pas cantonné qu'aux mathématiques ou à la physique. Alors, donc, on fait l'import de la librairie. Alors, encore une fois, un pip install matplotlib. L'import de la librairie se fait donc import matplotlib.pyplot as plt. Et on importe le random, parce qu'on va s'en servir. Et on va justement s'en servir pour tracer un nuage de points. Donc en fait, on va créer une liste de valeurs aléatoires à l'aide de random. Donc x égale, on reconnaît bien le début d'une suite, random.random. Donc en gros, on sort une valeur random, donc aléatoire. On lui soustrait 0,5 et on va faire ça pour la range de 0 à 100. Donc on va répéter ça jusqu'à ce que i ait fait 100 tours dans la boucle. Et maintenant, on refait une deuxième fois. On crée cette fois-ci random. Ah non, cette fois-ci, donc on crée une liste de valeurs aléatoires à l'aide de random et on va soustraire 0.5. Enfin bref, c'est la même chose que dessus. Et je regardais, puisque en fait, on est bien sur un nuage de points et pas sur une courbe. Sinon, on aurait déclaré ça autrement. Donc on trace un nuage de points avec scatter, xy, hop, et bien sûr, ce qui est obligatoire pour voir le graphique, c'est plt.show, et voici. Donc on a nos nuages de points qui sont tracés. Alors, ah oui, c'est entre random.random, c'est entre 0 et 1. Bon, je ne sais plus. Alors, donc maintenant on a fait là le tracé d'un nuage de points, maintenant on aimerait bien faire le tracé d'une courbe. Donc en fait on va créer l'abscisse, donc une liste de moins 50 à 50, des entiers, hein. Et ouais, i for i in range, machin, donc c'est des entiers. C'est de là à de là. Voilà. Et on va créer la liste des carrés pour les valeurs de x dans la liste grand X. Donc ce sera y. C'est l'image quelque part. X au carré pour x dans la liste grand X.
Donc comme ça, on va pouvoir avoir des points correspondant à l'abscisse. Enfin, vous avez compris, des Y correspondant à nos X. Alors, bah voilà, on fait un petit plot pour tracer la courbe qui relie des points dont les abscisses sont ordonnées. On met un titre, tout à l'heure on n'a pas mis, courbe. Et voilà, on fait un show pour montrer. Repérez bien ici le point plot. C'est surtout ça. Et tout à l'heure c'était point scatter. Voilà. Donc juste pensez à cette différence. Alors troisièmement, la librairie Schimage. Alors Schimage c'est une librairie qui permet de manipuler aisément des images, notamment parce qu'elle s'interface avec NumPy, ce qui permet de bénéficier de la facilité de manipulation offerte par NumPy. Donc, alors le chargement et la sauvegarde d'image avec Schimage. Si vous tapez Schimage, c'est la première chose qu'ils vont vous dire, c'est pour charger et sauvegarder des images. Donc là, from Schimage, on importe data et io. Et NumPy, donc NumPy as np. Voilà, je vous ai mis donc les deux qu'on va utiliser. .io, c'est lecture et sauvegarde d'images et de vidéos. Input, output. Moi, je le prends comme ça. Schimage, je le prends comme ça. Je parle du jeu de mots. Enfin, c'est pas un jeu de mots, mais c'est juste. On l'a toujours dit comme ça. Et Schimage data, donc exemple d'image et l'ensemble de données. Donc en fait, c'est un. Data, c'est des données quoi, avec lesquelles on peut s'amuser. Alors tout d'abord, justement, pour pouvoir s'amuser, on va récupérer une image depuis la librairie Schimage. Donc image égale data.brick. Donc on récupère une image. Ensuite, les images sont chargées sous la forme de tableau NumPy. C'est pratique pour les manipuler. Et pour ça, on va faire une vérification que l'image est chargée sous forme de tableau NumPy. Donc, hop, je le réécris ici en print. Print type image. Voilà. Et on sauvegarde ensuite l'image. io.imsave test.png image. Et j'ai pas prévu ça parce que sinon je dois passer dans mon ordi. Et ça va être gênant. Mais la photo est bien chargée dans mon repo GitHub. Alors, donc ouais, voilà, l'image est chargée sous forme de tableau NumPy et la classe c'est numpy.endArray. Donc un tableau. Enfin, une fois la forme d'un tableau. Et maintenant passons à la dernière, donc SymPy. Alors, c'est d'ailleurs à cause de celle-ci que je le fais pas à la main parce que en fait on va voir qu'on va faire des dérivations en fonction de différentes variables. On va voir l'intérêt qu'elle porte. Alors, from SymPy import symbols expand diff. Bon, diff vous avez directement compris, c'est la dérivation. On pourra proposer par rapport à quelle variable. Expand, bah, comme ça le dit, c'est le développement. Par exemple, A facteur de entre parenthèses B plus C, si on développe, ça fait A facteur de B plus A facteur de C. Voilà, développement. Alors, symbole, c'est la classe la plus importante, effectivement, de la bibliothèque SymPy, puisque je ne vous ai pas expliqué encore, symbole, et je prends le temps de vous expliquer. Alors, comme mentionné, les calculs symboliques sont effectués avec des symboles. En fait, ils sont considérés comme des symboles. Les variables SymPy sont des objets de la classe symbols. Voilà. Alors, l'argument de la fonction symbol est une chaîne contenant un symbole qui peut être attribué à une variable. En fait, là, j'ai tout fait d'un coup, mais on aurait dû faire x égale symbols de x, a égale symbol de a, etc. Et ensuite, on écrit notre expression. Enfin, pour nous, ce n'est qu'une expression, mais l'ordinateur aussi le voit comme une expression. Mais on va voir qu'en fait, c'est plus... Enfin, pour nous, en fait, c'est une fonction polynôme d'ordre 2, si x est la variable. Donc, on peut dire aussi un polynôme de second degré, en x, bien entendu. Et hop, on l'affiche, print p. Voilà, hop, on l'affiche. Tac, et maintenant, je remonte pour pas vous spoiler. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Alors, SymPy, voilà, supporte la dérivation. Donc, ici, par rapport à x, donc on fait dérivation par rapport à x. Donc, on va afficher print de la dérivation, donc avec diff de l'expression p, plutôt la fonction p, par rapport à sa variable x. Et donc, bah, forcément, ça fait le truc classique
ax carré, a puissance n, c'est n puissance a, non, c'est n fois a puissance n moins 1. Donc ici on remplace n par 2, donc ça fait 2 fois a fois x puissance n-1, donc comme c'était 2, ça fait 1. Donc 2 plus 2 fois a fois x plus b. Ce b c'était bx, donc on enlève, on fait tomber le x. Et ensuite dérivation par rapport à a, donc dérivation par rapport à a, là il n'y a pas de a, là il n'y a pas de a, donc c'est constante. Ça s'enlève, et là il y a a, et devant a il y a x carré, donc ce sera x carré. Voilà, et puis une dernière qui est quand même utile. En fait, là, je vous présente que les principales qui sont beaucoup utilisées. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, c'est un développement. On dit de développer les expressions. Ici, on va développer P fois P. Donc, il suffit de faire le produit P fois P. Et ensuite de le développer. Donc, par exemple, si c'est un truc connu... ça va direct, ou sinon bah, on le fait à la main, et encore une fois on a l'ordinateur pour ça. Donc en fait on le fait à l'ordinateur. Alors voilà, j'espère que ça a été clair, j'essaie de faire au plus vite, parce que je sais que ça peut être embêtant, ennuyeux, mais tout ça c'est très important, notamment on aura besoin en cryptographie. Ce sera plus sympathique, enfin, moins abstrait, il y aura du concret, donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.